Dans les années 1950, le constat selon lequel les femmes des parties du globe bientôt appelées le tiers-monde font trop d'enfants et font ainsi obstacle au développement et à la disparition de la misère commence à dominer les réunions internationales et les programmes de développement, sans que ne soient jamais prises en compte les causes et les responsabilités dues à l'impérialisme et au colonialisme. La politique racialisée envers la natalité des femmes pauvres et non blanches que les gouvernements des États-Unis avaient appliquée sur leur sol est étendue au monde entier. Dès lors, le lien entre pauvreté et démographie inquiétante devient un postulat idéologique. Comme l'a parfaitement bien expliqué Françoise Vergès dans son livre Le ventre des femmes, dans la France post-Seconde Guerre mondiale, les femmes de l'île de la Réunion, des femmes non blanches, étaient présentées comme faisant beaucoup trop d'enfants. Ce problème démographique fut considéré par la France comme l'origine des problèmes de misère et de précarité sur l'île de la Réunion. Et pour enrayer ce problème démographique, des milliers d'entre elles ont subi des avortements et des stérilisations forcées. Alors sur l'île de la Réunion à l'époque, 16 000 naissances annuelles sur l'ensemble de l'île, 16 000 naissances, 8 000 avortements par an, ça fait 3 avortements forcés par jour. Que nous dit ce scandale selon vous? Quand on lit votre livre, on se dit qu'il y a 2 dimensions, un aspect raciste, une sorte d'eugénisme, une volonté de tuer et aussi une volonté, politiquement, de tuer tout mouvement de rébellion politique. Tout à fait. Alors il y a vraiment une dimension raciste vraiment claire parce qu'en France aussi, on encourage à avoir des enfants. C'est pas simplement que l'avortement est criminalisé en France, c'est qu'aussi il y a les allocations familiales, on construit des crèches, enfin il y a tout un discours et un dispositif. Donc c'est qui doit naître, qui a le droit de naître et qui n'a pas le droit de naître. Et c'est une politique d'État. Ce n'est pas donc un incident, c'est pas une erreur, c'est vraiment un choix politique. Ça veut dire quoi quand on dit raciste? On déshumanise l'autre, il n'a pas les mêmes droits, y compris celui de donner la vie? Il n'a pas les mêmes droits, celui de donner la vie. Je fais aussi la relation avec le fait, si vous voulez, que sous l'esclavage, c'est cela aussi. Je rappelle que malgré tout, s'il y a 15 millions d'Africains déportés, ils ont tous une mère. Donc il y a eu des femmes. Alors si vous voulez, cette gestion, ce que j'appelle cette gestion du ventre des femmes, sous l'esclavage et le colonialisme, les femmes doivent faire des enfants parce qu'il faut une main-d'œuvre qui est pas chère, qu'on va esclavagiser ou coloniser, le travail forcé. Donc il faut qu'elles fassent des enfants. Et puis tout d'un coup, après la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver que les femmes du tiers-monde font trop d'enfants. Et que c'est elles qui sont la cause du sous-développement des pays du tiers-monde et de leur pauvreté. Et il y a des pays qui vont s'opposer à ça, dont l'Argentine et l'Algérie, en disant les causes du sous-développement, c'est le colonialisme, c'est pas le fait que les femmes font trop d'enfants. Et donc l'envers, tout d'un coup, et la France l'applique dans ses anciennes colonies, dans les départements d'outre-mer, cette politique qui rend les femmes responsables du sous-développement et de la pauvreté, au lieu que ça soit évidemment le résultat de plusieurs siècles de politique coloniale.